Bonsoir à tous, c'est Sylvie pour ce nouveau SUV, le 27e. Bonsoir Umberto. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. C'est 27e, tu les as comptés? Ah oui, 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 je les compte. Et donc ce soir, ça va être un SUV un petit peu particulier parce qu'on va passer beaucoup de temps sur tous les témoignages que vous avez pu nous fournir sur le crop circle qui est apparu en France, bien sûr. Umberto, tu y es allé, moi aussi, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y sont allées aussi. Alors, vous êtes déjà nombreux, connectés, vous nous attendiez, c'était bien. Et vous avez déjà fait monter le taux vibratoire, ne serait-ce Ah qu'en vous oui, connectant. ah oui. Alors, Umberto, dis-nous. Bon, eh ben, écoute, je vais mesurer à nouveau. Je mets mes lunettes pour voir clair quand même. Euh, donc, alors, évidemment, je me branche pas sur la pièce qui est ici, hein. Je me branche sur l'ensemble des auditeurs à travers ce qui se passe sur cette. Eh bien oui, il y en a déjà qui attendent depuis un bout de temps, puisque visiblement, ça monte, on est à 26, 27. D'habitude, on est. Oui, oui. D'habitude, on démarre un petit peu à 20 000, hein, c'est ça, Ouais, un petit peu en dessous. dans ces eaux-là. Donc, surtout chez vous, si vous avez un pendule ou tout autre moyen pour monter la vibration, pour la mesurer déjà, et puis pour voir l'écart entre le début et la fin, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est pas forcément la valeur en elle-même. Oui, ça, c'est une question d'habitude, hein. Oui, Si, oui, si tu es habitué à travailler avec la base de, des unités bovis, bah, au bout d'un certain temps, tu es, vraiment. Voilà, c'est universel, quoi. eh oui. Et donc, à chacun son référentiel, hein, Voilà, bien sûr. on peut le dire comme ça. Alors, donc, sans surprise, voici la première diapo. Oui, sans surprise, juste pour faire le lien, Sarah Troff. Donc, Sarah Troff, on y était. Oui, Pas le même jour, mais. Alors, donc, c'est vrai que ça mérite. Il y a eu tellement de monde dimanche, on le verra tout à l'heure, que oui, ça mérite d'en parler. Ça prouve qu'il y a de l'éveil et puis en plus, c'est un beau crop circle. Alors, cette image, la deuxième, là, voilà, j'ai rajouté quelques lignes parce que je me suis rendu compte que, bah oui, c'est amusant parce qu'il y a Rovillers, Saraltroff qui sont alignés avec Imling. Il y a Rovillers, un autre crop qui est à Saraltroff aussi, et elles sont alignés. Et ensuite, il y a Erange, Lixheim et Saraltroff. Donc, voilà, Saraltroff, c'est quand même un peu le cœur de tout ça. Bon, on sait que quand même, c'est une région vibratoire intéressante. D'ailleurs, même notre ami Valentin nous l'avait dit que tout ça c'était lié à un axe d'énergie tertielle. Et on sait qu'on n'est pas très loin notamment du Mont Saint-Odile, qui est quand même une référence, même si c'est pas connu. C'est pas connu parce que le Mont Saint-Odile est connu pour le monastère qui est tout en haut, mais ça a un petit peu occulté le mur, ce qui a été appelé le mur païen, qui est une enceinte sacrée de presque 8 kilomètres et qui est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et c'est qui relie tous des lieux sacrés, des lieux de très haute énergie, qui se trouvent là-bas au Mont Saint-Odile, qui est du côté de, pas loin, en Alsace. oui, Voilà. oui. J'y suis déjà allée, c'est un lieu vraiment très vibrant. Ouais. Alors, si tu reconnais, ça doit être une de tes photos, chère Sylvie. Hein? Voilà. Possible, oui, mais bon, je pense qu'on a été nombreux à faire les mêmes. Donc, simplement, voilà, bon, ça, quand on est au sol, ça donne déjà. Ouais. Alors, Umberto, j'ai failli faire un jeu de mots, je n'ai pas osé, mais Jean-Luc l'a fait Eh ben, oui. en disant les Hittis veulent-ils dire qu'en France, ça râle trop? Ah ben oui, mais c'est ce que j'ai dit en 2007. Parce que en 2007, c'était différent. Le contexte était différent en 2007.
C'était vraiment, il venait d'y avoir S juste avant où il y avait énormément de polémiques. Et il y a eu Saraltro juste après, quoi. Et puis après, bien sûr, le crop dérange, hein, qui est un petit peu au-dessus. Et là, bah, c'était le bouquet final, évidemment. Le crop dérange. Après Saraltro, c'est normal. Mais oui. Donc voilà, c'est une des vues qu'on a lorsqu'on arrive sur le crop, hein. Voilà. Donc on peut passer aux choses sérieuses parce que là, c'est juste l'introduction. Alors ça, tu connais, c'est toi qui l'as prise, hein, avec ce Oui. petit bouquet. Évidemment, il fallait être, t'y allais plusieurs jours avant moi. Donc, ce petit bouquet, il n'est pas resté longtemps parce que les gens, malheureusement, bon, il y en a qui font un peu n'importe quoi, ils écrasent tout et il y en a qui sont peut-être, qui le font exprès pour après qu'on dise. Mais bon, au total, il n'est pas toujours présent. Donc là, on a ce petit bouquet qui est classique. L'endroit où d'habitude les gens mettaient des piquets pour faire un soi-disant cercle, tu vois. Oui, oui. Bah là, ils ne pouvaient pas mettre de piquet, il y avait déjà des épis. Bah, donc, comment on peut expliquer ça? Bah, on trouve souvent ça dans les cercles en Angleterre aussi. Bon, au milieu d'un vortex, souvent, il y a une petite touffe qui reste debout et tout autour, il y a les tiges de blé qui s'enroulent quoi, en suivant le mouvement général et ça forme une espèce de bouquet central. Donc, j'ai eu d'autres photos comme ça. Et alors, alors celle-là est très intéressante parce qu'elle prouve que elle prouve que ce crop circle, d'abord, il n'a pas été fait avec des planches. Euh, il a été fait, comme on le sait, mais pas avec des planches. Alors, ce qu'on voit là, c'est la ligne du tram, la ligne du tracteur, et les petites tiges là font à peu près 20 cm en moyenne. Alors que les grandes tiges du fond du champ, du vrai champ, font aux alentours de 70-80. En fait, ces tiges-là, on les voit pas. Elles sont noyées dans les grandes. Seulement, au moment où le crop circle Se constitue. apparaît, en un courant, là, pratiquement, comme c'est par résonance vibratoire ou quelque chose du même genre, hein, avec les ondes, toutes les tiges qui font 80 cm à peu près, là, les tiges normales, elles se plient toutes. Mais les petites tiges qui ont poussé parce qu'elles sont dans c'est des petites tiges qui ont, lorsque le tracteur y est passé, elles sont dans la ligne du tracteur, la terre est plus dure et puis en plus, c'est peut-être des graines qui sont retombées un peu plus tard, etc. Elles sont beaucoup plus courtes. Oui, puis à cet endroit, si je me souviens bien, ça faisait vraiment une grosse ornière tout le long du passage de tracteur. Ouais, ça fait une sorte ouais, ça fait une ligne. Et cette petite ligne, ouais, ça fait bon, on voit le creux du passage de tracteur et on voit les petites tiges de blé qui sont alignées et qui sont debout. Elles n'ont pas été pliées. Mais de part et d'autre, toutes les autres tiges sont complètement pliées. Ce qui veut dire que si c'était avec des planches, la nuit, on voit que dalle, on voit rien du tout, et les petites tiges, elles auraient été pliées en même temps que les grandes. Et ça, c'est le coup classique pour vérifier si c'est un vrai crop ou un faux, entre autres. Voilà, c'est une photo intéressante. Encore un bouquet central. Et là, c'était vraiment, on avait l'impression que c'était tressé en fait, les brins. Ouais. Alors, moi, ce que j'aimerais partager là tout de suite, c'est que avant d'arriver dans le crop, nous étions 5 dans la voiture. On a fait la route et à peu près 40 kilomètres avant, on a commencé à sentir des choses. Alors, je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a eu ce même ressenti, mais c'est comme si on passait des portes, tu vois, Umberto, Ah, mais comme s'il y avait des cercles concentriques autour de Saraltrof. oui. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait des changements de vibration, tu vois, comme si on passait des cercles. Ouais, c'est comme des portails. En fait, C'était assez particulier. Ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, ça, on peut le voir facilement avec les baguettes parallèles hein, qu'on utilise Ouais. de sourcils. Et quand on avance,
tout le long, en général, bien, à certains endroits, elle va s'ouvrir. Ça veut dire qu'il y a un changement vibratoire, en effet. C'est beaucoup plus fort. Et là, en général, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter un petit peu pour bien, justement, pour que le corps, il prenne bien la dimension de tout ça. Et puis, c'est aussi, c'est toute une, voilà, ça permet de bien, d'y aller tranquillement, sans empressement. Et puis, hop, on avance à nouveau. Alors, quelquefois, l'astuce, c'est d'utiliser ces baguettes et lorsqu'elles se sont ouvertes, on s'arrête et puis on attend, on les remet droites devant soi et on attend. Et quelquefois, même souvent, elle redonne un signe. Ça veut dire que voilà, on est harmonisé avec le lieu, on avance à nouveau. On avance et puis elle s'ouvre un peu plus tard. À chaque fois, c'est des fortails comme ça. Et il peut y en avoir beaucoup parce que si le crop circle est très fort, il y a beaucoup de portails et si tu es très sensible, tu les ressens très longtemps à l'avance. Ah oui, on a commencé à les sentir facilement 50 km avant. Et ceci dit, étant sur l'autoroute, on ne s'est pas arrêté pour intégrer la vibration. Ah ouais. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Vous êtes très sensible. Oui, il y en a beaucoup qui ressentent quand même. À ce point-là. Voilà. Alors, on va passer la suite. Donc oui, ça c'est encore un autre bouquet. Il y en a eu plusieurs ou c'est la même? Non, c'est un autre. Non, et là on voit vraiment que c'est torsadé. Ouais, torsadé de l'intérieur. Alors on dirait qu'il a tourné autour. T'es complètement, voilà, on imagine que tout tourne là et puis au milieu il y a tous ces petits vortex. Ça doit être impressionnant. Et ça se passe en quelques secondes. Et alors ça, c'est une photo que tu as prise pour montrer à quel point il y avait des passages très très fins là dans les dessins. Oui, parce que moi j'ai des petits pieds et je peux vous dire que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette ligne tellement c'était étroit. Donc même chose avec une planche, à moins de terminer avec un tasseau ou je ne sais pas quoi. Là, je vois pas bien comment c'est possible. J'en ai déjà vu aussi en Angleterre, hein, très 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 fine. Voilà, avec mon 36 fillettes et mes pieds fins. Voilà. Ah, alors la fameuse photo. Alors oui, là, bah oui, parce que c'est tellement rare de voir des mouches collées. Bon, on sait qu'il y en a eu. Bon, là, il n'y en avait pas beaucoup, mais le principal, c'est d'avoir réussi à trouver ces mouches. Et bon, là, on voit bien, il y a deux épis de blé, il y a une mouche d'un côté, deux mouches au premier plan, qui ont été prises. Alors, justement, on s'était posé la question, on se doute bien de ce qui se passe dans ces moments-là, hein. Et j'ai eu un message de Valentin que je vais vous lire à ce propos. Et Valentin, que vous connaissez tous maintenant, hein, qui est là-haut, lui, de l'autre côté, chez les désincarnés, et qui est au contact de tout le monde invisible, et qui nous envoie les messages quand on lui demande et qu'il peut le faire. Alors, il nous dit ça. Alors, ce message, on l'a eu, c'est Isabelle qui reçoit, bien sûr, sa mère. Hein. Elle l'a reçu ce matin, donc à 0h35. Alors, les insectes, ils sont immobilisés sous l'effet vibratoire. Ça les scotche sur place et ils n'ont plus la force de réagir. Ils sont sonnés et incapables de se dégager. La force est si grande au moment clé. Pour les auteurs, alors ça c'était donc pour l'histoire des insectes. Et il rajoute, parce qu'on avait posé la question, pour les auteurs, ceux qui font les crop circles, comme il dit, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs origines. Ceux qui veulent entrer en contact ne sont pas toujours habités par les mêmes intentions. On sait qu'il y en a qui n'ont pas forcément. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que en conférence, j'ai déjà des gens qui sont venus me voir en disant oui, cette nuit j'ai eu des visiteurs, bon, je sais pas trop, ça me fait un peu peur, etc. En règle générale, s'ils viennent, c'est qu'ils ont des intentions qui sont pas, bon, c'est pas toujours, faut se méfier, c'est pas toujours clean. Hein. Par contre, en effet, les crop circles où il y a le nombre d'or, enfin tous ces dessins, tous ces beaux messages,
bon, c'est que là, on est avec des êtres de lumière, le ciel, entre guillemets, comme il dit, donc nombre d'or, etc., le ciel et l'émetteur. C'est une bonne liaison, équilibre, connexion, force de vie. Et là où ça devient intéressant, chers amis, c'est que Valentin nous dit, vous verrez bientôt les émetteurs. Tu vois, il met des petites phrases comme ça qui ont l'air de rien, mais voilà, vous verrez bientôt les émetteurs. Bon, on sait que là-haut, ils n'ont pas trop la notion du temps. Hein. Bientôt, pour nous, ça peut être un peu plus longtemps que pour ça, pour là-haut. Alors ensuite, si tu montres à l'écran d'autres photos, je ne sais pas si Oui, tu as mis. c'est pour montrer d'autres insectes qui sont pris dans les. Voilà, ça a été fait en Angleterre, celle-là, par exemple. Alors l'autre que tu avais montré là, celle que j'ai prise, on voit en fait une mouche. Alors, est-ce que c'était une des mouches collées? J'en sais rien. En tout cas, moi, quand je suis passé, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé. Bon, il y avait aucune mouche dans le reste du champ. Par contre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mouches dans le crop circle, c'est-à-dire des mouches vivantes. Et je pense que certaines d'entre elles, parce qu'elles étaient très nombreuses, certaines ont été se sont fait avoir à la dernière minute, puisque apparemment on a trouvé que quelques mouches, mais juste à la périphérie du crop circle apparemment. Donc elles s'apprêtaient à partir et il y en a quelques-unes qui étaient retardataires et qui se sont fait prendre au bon moment. Et celle-là, bon, bah, certainement, elle était prise, et elle s'est desséchée sur place et voilà. Et quelqu'un qui a peut-être bougé ou avec le vent, elle s'est cassée en petits morceaux, voilà. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on trouve pas ça, c'est pas souvent, voilà. Ça c'est en Angleterre. Et après il y a une autre photo, je pense, qui nous montre. Alors là, celle qui a pris les photos, c'est. Alors ça c'est un scientifique d'origine polonaise ou russe, je crois, je sais plus. En tout cas, vu son nom, ça me reviendra. C'est un des premiers à avoir parlé, à avoir fait des livres sur les crop circles. Donc, c'est en 2003-2004. Donc, il en parlait déjà. Et on voit bien ces petites, qu'elles sont prisonnières, là, de pas grand chose, ou en tout cas, elles ont été figées, complètement tétanisées, quoi. Comme électron. Une dernière photo avec des mouches. Voilà. Et ben, c'est celle-là de Jeannette Osbard. Elle aussi, et elle a envoyé ses mouches, elle les a envoyées à Londres au muséum, au musée, pour qu'ils étudient un peu ça. Et le responsable qui s'occupe de cette section-là, il a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Parce qu'il existe aussi une maladie, c'est, je sais plus, un truc assez complexe en latin, mais c'est une maladie, mais c'est une maladie, c'est un gros champignon, et la mouche, ben, elle a ce gros champignon sur le ventre et puis elle finit par être collée complètement, donc ça a strictement rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire de la désinformation avec ça. Par contre, là, oui, en effet, c'est des mouches en pleine santé et puis donc même là-bas au muséum, ils ont dit on ne sait pas, on comprend pas, on n'a rien à vous dire là-dessus. Voilà. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Oui. Bah oui, hein, bah, il n'y a pas forcément des réponses. Hein. La science n'a pas toutes les réponses et la science n'aime pas avoir. Mais seulement, bon, il faut qu'elle s'habitue. Hein. Il faut qu'on s'habitue à l'idée, et les médecins, il ferait bien d'écouter un peu aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués. Il faut simplement accepter que la science ne reconnaît les faits qu'elle est la seule à vérifier. Or, les faits existent, mais les outils de vérification, on les a pas encore. Voilà. On savait déjà que les microbes existaient avant même d'avoir inventé le microscope. Voilà, c'est tout. Ouais. Alors, tu vois, on a Romain qui nous dit « Les humains qui font les crops collent même des mouches. Ils aiment les détails. » Effectivement, tu as raison, Romain. Ah bon, il y a raison. Mais avec la colle U, on fait tout ce qu'on veut. Bon, j'espère qu'on va être sponsorisé quand même. Tu crois? Ah oui, on va demander. La prochaine fois, on fera des petites publicités comme ça. On va glisser des pubs. On va demander aux boîtes de nous sponsoriser quand même. On va dire, voilà, on vous fait de la pub pour la colle. Alors ici,
on a une série de photos. Il n'y avait pas un article là. Ah oui, bon, c'est une photo pour vous montrer l'ambiance qui pouvait régner. Alors, de dos, vous avez l'agriculteur avec qui on a parlé à peu près 2 heures parce que dimanche, bah, je vous cache pas, je suis parti donc très tôt de Lille. Je suis arrivé là-bas vers midi. Il y a quand même en tout, aller-retour, il y a pratiquement 1 000 kilomètres hein, quand même. Et je suis resté jusqu'à 18 heures. Donc, j'ai eu le temps de rencontrer une centaine de personnes. C'était vraiment très, très intéressant. On voit d'ailleurs en blanc la journaliste avec ses lunettes noires qui a fait un très bel article que je vous lirai tout à l'heure. Et en de dos, on voit donc l'agriculteur qui était là et qui, bon ben voilà, il s'intéresse, il est perplexe, il a mis une boîte pour récupérer un peu de monnaie, mais il s'en fiche. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre un petit peu tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est du plaisir et du positif, hein. Voilà. Et là, bon, bah, vous avez un aperçu de ce qui peut se passer dans un crop circle quand tous les gens qui ne se connaissaient pas forcément se rendent compte qu'ils sont tous avec des tas de points communs. Et donc, ça fait des groupes de discussion un peu partout. On échange. C'était la grande famille. En fait, ouais, une très grande famille. On a même, voilà, on a passé des moments excellents. Et donc, ça me rappelait vraiment l'ambiance de la Belle Verte, hein, de, comment elle s'appelle, Colline Serrault, quoi. Oui. C'est vraiment très agréable. Alors, voilà ici l'article que la directrice enfin, le journal, je sais plus comment il s'appelle, l'Est républicain. Voilà. Alors, c'est assez intéressant parce que, regardez, déjà le grand titre, ça nous change un petit peu de ce qu'on avait avant, hein. Là, c'est le plein d'énergie sur les crop circles. Donc déjà là, c'est déjà positif. Et elle a pris la photo. Alors des photos, elle en a pris des centaines, hein. Peut-être pas des centaines, on va dire une centaine, hein, puisqu'elle est restée très longtemps. Elle a interviewé beaucoup de gens, etc. Mais la photo qu'elle a prise, c'est quand tout d'un coup j'ai improvisé parce qu'il y avait un point très 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 énergétique à un endroit. Et puis, je discutais, puis j'ai demandé à certaines personnes, ça vous intéresse de monter en vibration, mais d'une façon phénoménale. Alors ils se sont joints, et puis on a fait un grand cercle avec tous les hommes, etc. Enfin, vraiment au point de vue énergie, alors là, ça a pulsé quelque chose de bien, hein. Et ben, elle se demandait ce qui se passait, mais elle a pris la photo, et c'est cette photo. Alors, je pense que ça va cliver, parce que sur le terrain, les gens qui voient ça, ben, qu'est-ce qu'ils voient en fait? Ils voient déjà des tas de gens heureux comme tout au milieu d'un crop circle qui se tiennent la main, qui font une ronde comme on faisait au Moyen Âge là. Enfin, les gens se touchent, ils se connaissent pas, ils se touchent. Ça change un petit peu du langage actuel. T'as plus le droit de toucher une petite fille pour l'aider à traverser la route, hein, si jamais on se méfie de tout maintenant. Tandis que là, bon, les gens ils se connaissent même pas. Et puis voilà, il s'éclate. Alors voilà l'article qu'elle a écrit. Depuis l'apparition d'un nouveau crop circle en Moselle Sud, les visiteurs défilent pour voir, mais surtout pour faire le plein d'énergie. Tu vois, c'est super, hein. Alors, pas celle des céréales, évidemment, jeu de mots, hein, mais les autres, celles venues de l'au-delà. Bon, c'est bien. Alors, sur place, une quarantaine de pèlerins venus de partout. En moyenne, c'est vrai qu'il y a eu sur les 6 heures de temps, il y avait en moyenne 40 à 50 personnes constamment. Donc, comme ça a bougé, il y a eu facilement au minimum 100 personnes sur l'après-midi. Alors, une quarantaine de pèlerins venus de partout, France, Belgique, Luxembourg, sont pieds nus et piétinent religieusement les épis que le meunier n'aura pas. Bon, hein, petit jeu de mots. Bon. Nous apprenons vite qu'il y a de faux crop circles et des vrais. Par chance, celui qui étend ses courbes sous notre mine intentinée circonspecte est authentique, tombé du ciel au cours de la nuit. Il suffit d'observer la perfection des lignes pour s'en convaincre. Les cadavres de mouches qui jonchent le sol, évidemment, pétrifiés par les ondes et les vibrations de l'instant T, en sont la preuve scientifique. C'est le pape des crop circles, Umberto Molinaro, qui le dit. Ça fait référence au pape des escargots de Val Snow. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est le premier livre qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier.
Si vous connaissez pas ça, voilà, ça vaut le coup. Le pape des escargots de Vincenot, bon, c'est très très vieux déjà. Hein. Et Vincenot, cette histoire, c'était justement le pape des escargots. Ça se passe en Bourgogne et c'est sur tous les hauts lieux vibratoires dans les cathédrales, les églises, etc. Ouais, c'est très intéressant. Donc, bon, je la remercie pour ce genre de petite, même si elle ne le sait pas. Apprenant l'apparition des cercles une nuit de juin dans une parcelle de blé sur les hauteurs de Saraltrof, il n'a pas loupé l'occasion de faire le déplacement. Là-haut, ils se servent de nous pour réveiller les choses. Ouais, là, on profite pour me choper des phrases que j'ai pu dire, comme ça, c'est dit, tu vois. Alors, mais oui, bien sûr, ils se servent de nous pour réveiller des choses. Alors, je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui en sont conscients. Ce crop circle est un signe que les humains ne sont pas seuls. Bon, c'est bien. Alors, il devine notre perplexité et ajoute en évidence une évidence qui nous avait échappé. Un crop circle, c'est de l'amour. Tu vois, elle se moque un peu, mais c'est gentil parce qu'elle dit les choses. Hein, oui, un crop circle, c'est de l'amour. Voilà. Alors ensuite, elle met un titre, c'est 432 Hertz et altitude 314. Alors là, on voit du petit lait, c'est génial. On se dit, journaliste là, elle connaissait rien de rien, hein, puisque c'est pas son job. Hein, journaliste en général, hein, vous connaissez, hein, ils sont pas versés dans l'ésotérisme. Hein. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a écrit Saraltrof ésotérisme. Et c'est bien. Et du coup, mais elle a tout noté, quoi. C'est super. Alors, debout dans les sillons, un architecte strasbourgeois explique les raisons de sa présence. Un stage de chamanisme a débloqué mes captations et depuis, je suis à fond dedans. Tu vois, alors après, elle dit, Léa, une jeune Lilloise de 21 ans, avoue avoir toujours baigné dans ce type d'énergie et de sensations. Je vois les arbres scintiller comme des étoiles. Quand on a ce genre de sensations, on se pose des questions et je vis des choses puissantes. Alors, t'imagines, la journaliste, chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle s'en prenait mais un gros paquet. Parce que moi, en général, je suis très, très doux avec eux. C'est-à-dire, je reste très, voilà, je sais pas trop en dire quand même, tu vois. Mais alors, les autres, là, ils se gênent pas. Hein. Je vois les arbres comme des étoiles, tu vois, t'imagines, boum. Alors, au milieu des épis, une musique diffuse parvient à nos oreilles. C'est du 432 tranche Umberto. La mystérieuse fréquence hertzienne a trouvé ici un parfait terrain de méditation. Bon, quand je me suis renseigné, les gars m'ont dit que c'était justement du 432. Mais c'est normal, c'est une belle musique de méditation. Je m'en doutais bien. Puis je commence à avoir l'oreille parce que j'ai mon bol tibétain qui vibre à 432. Alors tout le monde, d'ailleurs vous pourrez le vérifier, hein, 432. Tout le monde a son petit bouquet d'épis à la main et savoure l'instant. Surtout en apprenant que le champ de blé touché par ces puissances célestes culmine à 314 mètres. Tu vois, alors, ça c'est génial, 314 mètres d'altitude. Rappelez-vous que au centre de la France, l'an dernier, à Bourges, le cercle du milieu faisait exactement 314 mètres. 314, on est toujours avec pi, tu vois. Mais il faut savoir aussi, un gros clin d'œil pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Roswell, le petit être qui s'est écrasé, qui était survivant de Roswell, il s'est écrasé donc avec ses coéquipiers et donc avec la soucoupe, et la soucoupe, elle s'est écrasée à une latitude et longitude qui était 33 de latitude, ou longitude plutôt, ouais, 33 de longitude, et la latitude c'était 33 fois 314. C'était 33 fois pi. Tu vois, il y a des choses, pi, ça les intéresse beaucoup. Mais c'est comme un petit code. Un petit code, c'est comme le nombre d'or, etc. Moi, j'appelle ça des règles, des petites règles, des petites lois cosmiques, quoi. Voilà. Alors, l'irrationalité du nombre pi dans toute sa splendeur. Tu vois, elle se moque. Mais bon. Mais en même temps, irrationnel. Mais non, Pi n'est pas irrationnel. Bon, j'espère qu'elle s'appelle Isabelle, donc Isabelle Ferret. Isabelle Ferret, je vous embrasse. Je trouve votre texte superbe, mais vraiment, il y a de l'amour qui transpire dans tout ça. Avec plein de petites pointes, on sent que les journalistes sont obligés de se protéger.
C'est obligé, autrement, hein, ils perdent leur boulot. Donc, c'est super bien. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, elle continue. Bah oui, parce que les gens qui lisent ça, bah, il y a ceux qui vont se moquer, et puis il y a tous ceux qui vont comprendre entre les lignes que c'est génial. Alors, lorsque l'agriculteur choisit par les êtres lumineux, tu vois, bien sûr, elle se moque un peu, mais c'est normal, c'est son boulot, décrit par Umberto, a entendu que le crop circle qui attire autant de monde dans son blé aura été réalisé en une seconde, il s'est pris à rêver. Ah bah ouais, t'imagines. Alors, elle a beaucoup d'humour. Hein. La moisson approche et il a encore un paquet d'hectares à couper. Lui, avec point d'interrogation. C'est-à-dire, voilà, ah, si on pouvait avoir la technique des crop circles. Voilà. Alors après, en légende sur la photo, elle marque, alors je l'ai pas lu celle-là, mais bon, la connexion, ah, elle utilise les mots, hein, juste, hein. La connexion avec les puissances de l'au-delà ne s'improvisant pas, Umberto Molinaro et les visiteurs du jour se sont livrés à un cérémonial précis pour mieux jouir de l'instant. Bon, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je lui mets un 19 sur 20 pour son article, hein, puisque 20, on réserve toujours. C'est bien, hein. C'est la première, c'est rare qu'on trouve des articles de presse avec autant de gentillesse, de, voilà. Voilà. Oui, Qu'est-ce que oui, t'en penses, là? elle se moque gentiment, quoi, on va dire. Oui, voilà, elle se moque gentiment parce qu'elle est obligée. On sent qu'elle est obligée, mais qu'elle a, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça très, très bien. Le champ concerné est situé à 314 mètres d'altitude. Tu vois, elle le met 2 fois. Elle l'a dans les temps aussi. Ouais. Alors, moi, quand j'y suis allée, donc c'était le vendredi après-midi, il y avait quand même quelques personnes, mais pas autant que le dimanche, ça c'est certain. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis allé dimanche, je savais. Bah, oui, oui. Alors donc, si tu veux, je vais livrer un petit peu moi ce que j'ai vécu dans le crop, et ensuite je vous relirai ce que j'avais canalisé concernant ce motif. Déjà, quand on est arrivé, donc j'ai dit, on a passé différents, comme des cercles concentriques, tu vois, comme quand on a envoyé un caillou au milieu de l'eau, en fait. Tu vois, ça fait plein de cercles. Donc, on s'est rapproché de plus en plus. Et comment on s'est guidé? Bah, parce qu'on était sur la route et on cherchait le chemin. Et on a vu une trouée euh, de bleu dans le ciel. Le jour où j'y suis allée, c'était très nuageux. Il y avait une trouée de bleu dans le ciel. Et donc, il y a un des amis qui était dans la voiture, il dit, bah, on va suivre le ciel bleu. Et en fait, ça nous a guidés au bon endroit. Donc déjà, tu vois, c'était assez marrant. Et puis ensuite, bah, on s'est promené un petit peu et les différents ressentis des amis qui étaient avec moi bah, correspondaient à ce que j'avais et correspondaient aussi au message qu'on m'avait passé. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Autre chose, je ne sais pas parmi les personnes là dans le chat si personne en parle, tout ça, mais quand je me déplaçais au niveau des cercles, plus les cercles étaient petits et plus l'énergie était forte. Alors ça, je ne sais pas si tu as senti ça, Umberto. On l'a senti à certains endroits, mais bon, j'ai pas prêté spécialement. On l'a remarqué en tout cas. On l'a remarqué. Oui. Bon, après toi, comme il y avait beaucoup plus de personnes et puis je suppose que tu as été pas mal Ouais, j'étais pas sollicité, regroupé c'était peut-être moins facile. Mais Ouais. moi, je me suis accordé ce plaisir, quoi, d'essayer vraiment de ressentir ce qui se passait là, quoi. Mais je le pense bien parce que on a démarré, on est resté toute l'interview pratiquement avec la journaliste, ça s'est fait dans le premier qui est tout petit là, et il y en a un qui m'a dit pourquoi t'es resté si longtemps dans ce premier d'un clin d'œil parce que lui il ressentait super bien les énergies. Tu vois. Ouais, Ouais. ouais. Alors, je rajouterais moi aussi que dimanche il était marqué jour pluvieux, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné dans l'après-midi, c'était début d'après-midi, c'était assez plombé. Et quand on a fait ce cercle, mais ça c'est classique, hein, quand on est une trentaine à faire un cercle, et si on envoie les ondes qu'il faut avec les ohms et compagnie, eh ben généralement il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Hein. Et il n'y a pas eu une goutte de pluie de l'après-midi et un soleil merveilleux à partir de 17 heures par là. Tu vois. Mhm. C'était superbe. C'était des beaux moments. Ouais. Alors, donc, dans l'article aussi, elle parle ben, du moment où vous vous êtes tenu la main, vous avez fait un rituel millimétré, comme elle dit.
Donc, alors nous, c'était pas du tout un rituel millimétré. Et toi non plus, je pense pas d'ailleurs, hein. C'est souvent on Non, se c'est laisse complètement porter par le équilibré. cœur et voilà, on Les fait ce gens, qu'on ils sent viennent au à calme. l'instant présent. Hmm. Et donc, nous étions 9 à faire ce cercle. Et j'étais en train de penser un peu à ce qu'on m'avait donné comme message, où on m'avait parlé de cycle. Et donc, je dis, tiens, 9, c'est marrant, c'est la fin d'un cycle. Et là, il y a une 10e personne qui s'est insérée dans le cercle. Et je me suis dit, eh ben voilà, on est en train de passer, on est en train C'est de un cycle basculer dans le cycle suivant. Ça, j'ai trouvé ça excellent. La synchronicité, c'était oui, parfait. Là, vraiment, c'était chouette. oui, ça marche bien. Ouais. Alors ensuite, autre chose, alors j'ai pris des petites notes, hein, lorsqu'on est parti et qu'on a quitté ce crop circle, on s'est retrouvé dans le chemin et on a croisé une jeune femme avec sa chienne. Et elle disait, je ne comprends pas, elle n'a pas du tout le même comportement que d'habitude. La chienne était complètement excitée, elle tirait sur sa laisse et elle dit, je ne comprends pas, habituellement elle est calme. Donc tu vois, même sur les animaux, Ça joue sur les ils doivent animaux. sentir quelque chose. Ah oui, ça joue, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes. Les animaux qui sont liés au, ils sont, en fait, ils sont liés au maître. Il faut voir le maître, comment il est, tu vois. Alors, si le maître est très serein, moi, j'ai vu des gens avec leur chien super calme. Au contraire, c'est tout juste, ils faisaient pas de la méditation. Tu vois, le chien il faisait vraiment de la méditation avec sa maîtresse dans le crop. Et parce qu'ils ressentent, de toute façon, ils ressentent. Mais alors bon, ça va loin, hein, parce qu'elle parlait avec lui, tu vois. Bon, Mmh. imagine. Et elle l'appelait mon maître de temps en temps parce qu'il sortait des trucs de haut niveau, quoi. Et Mmh. parce qu'il se branchait quand tu vois. Mais et t'as des gens qui sont, voilà, ils sont excités de plaisir. Le chien aussi. Et puis il ressent toutes les énergies mélangées, tout. Mais c'est sûr qu'ils sont sensibles. Ouais, oui. Alors, pour continuer la petite histoire, donc parmi les amis avec qui j'étais partie, il y avait un couple. Et à un moment donné, je les ai vus, ils étaient au milieu tu vois, le grand cercle central, ils se tenaient la main. Donc, je les ai laissés faire et ensuite, ils m'ont dit, en fait, on sent vraiment l'équilibre masculin-féminin. Alors, si tu me permets, je voudrais relire rapidement ce que j'avais canalisé pour ce crop-là. Oui, la semaine dernière, enfin, Ouais, ouais, ouais. Alors, il m'avait dit, donc, pensée positive, etc. Mais euh, ils ont dit, voilà, il parle d'équilibre et de cycle. Donc, c'était en plein dedans. Parce que quand je canalise, je m'en souviens pas forcément, mais quand je l'ai relu en rentrant, je dis, ah bah oui, c'est exactement ça. Des cycles imbriqués les uns dans les autres, une danse de l'univers authentique, même ceux faits par des humains. Ils sont authentiques puisqu'ils existent. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Il y a l'utilisation que vous en faites. Et donc ensuite, on m'a parlé de danse et vraiment d'équilibre masculin et féminin et de l'équilibre Shiva et Shakti. Tu sais, la danse du dieu Shiva et de sa Shakti, le principe masculin et le principe féminin. Voilà, donc on m'avait parlé de ça, c'est ce que j'ai vécu à l'intérieur et c'est ce que mes amis donc, qui regardent pas les émissions avaient perçu aussi. ah ouais, mais ça c'est clair, hein. C'est vraiment ça. C'est un caducée. C'est un caducée avec le dessin des énergies autour. Mhm. Comme, Voilà. comme on verra Et tout à l'heure dans le dessin. alors, pour continuer avec ma petite expérience dans ce crop, donc on a reçu des belles énergies. J'ai trouvé quand même que c'était quand même assez doux, tu vois, comparé à certains dans lesquels j'ai pu aller où c'est une énergie un peu rentre dedans. Celle-ci, j'ai trouvé que c'était quand même relativement doux. Et en rentrant dans la voiture, j'ai vécu une expérience vraiment très particulière et qui m'a duré jusqu'au lendemain midi à peu près. C'est-à-dire que j'ai vu l'être de lumière que je suis. Alors, ça y est, maintenant, de toute façon, vous savez, si vous regardez les émissions, On vous est savez que on a parfois des choses un peu bizarres à raconter. Mais en tout cas, voilà, j'avais cette sensation d'être
à ma juste place, sans aucune pensée, sans aucune analyse. Et tout ce qui était émotion ou tout ce qu'on a pu se raconter dans la voiture et tout ça, c'était en périphérie. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la personnalité était en périphérie de mon être. Et mon être était d'un calme, d'une sérénité. Enfin, Un c'est calme. une expérience que j'avais jamais vécue auparavant. J'ai vécu des tas de trucs, mais ça vraiment pas. Et c'était beau. C'était beau. Voilà. Ça te laisse pantois. Non, j'adore, c'est bien. Non, c'est bien, c'est tout à fait juste. Ouais. Donc, oui, c'était quand même particulier, hein. Alors, on va continuer sur d'autres images et puis je parlerai de ma canalisation ensuite. Oui, tout à fait. Bon. On va de surprise en surprise. Alors, ce que j'aimerais dire quand même à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que avec Umberto, on prépare vraiment chacun de notre côté et on ne partage rien avant de démarrer l'émission. Et en règle générale, bah, comme vous avez pu le remarquer, tout se cale parfaitement. C'est beau la magie de l'univers. Mais c'est-à-dire qu'on travaille pas qu'à deux. On est liés de l'autre côté. Alors, oui, c'est ça. Donc, en fait, ce que l'on m'a dit lorsque j'ai posé des questions sur ça, c'est tu t'es vu tel que tu es en réalité, un être complet, équilibré, calme, en paix. Le reste n'est qu'agitation de surface. Voilà ce Bah qu'on oui, m'a dit. bah oui, bien sûr. Mais bon, la surface est agréable aussi, n'est-ce pas? Alors, pour vous montrer quand même que il n'y a pas que des allumés qui prennent plaisir à aller dans les crops. Alors voilà, ça c'est alors un cadeau que j'ai reçu de Vincent Rémy. Très chouette. Alors je vous conseille d'aller voir. Pour l'instant, la vidéo, je l'ai mise sur mon Facebook parce que je sais pas encore trop. Et par la suite, je vais essayer de la mettre sur YouTube. J'ai encore jamais fait, mais bon, j'ai réussi à la mettre sur Facebook. Donc, vous allez sur Facebook, vous allez voir, c'est une très très belle vidéo. Mais on n'a pas réussi à la passer là-dessus. Donc, on peut pas tout mélanger, on n'y arrive pas. Et donc, sur cette vidéo, de cette vidéo, pour vous mettre l'eau à la bouche, j'ai pris quelques photos. C'est-à-dire, j'ai pris quelques éléments d'écran, quoi, des captures d'écran. Donc, sur cette magnifique vidéo, il y a, par exemple, la petite fille de Vincent qu'on voit là, qui est dans les blés, magnifique. Il faut dire que les enfants, voilà, ils ressentent les choses, hein. Et bon, l'image suivante, c'est ben voilà, ben c'est moi je prenais aucune photo. Généralement, je prends jamais de photos. On prend pas de photos de tout ce qu'on fait, hein. Par contre, ben évidemment, la journaliste était là, elle a pas raté. Et puis il y avait d'autres gens qui ont filmé. Et donc ça, c'est une des scènes que l'on voit donc dans son film aussi. Donc le moment où on se rassemble. Et, en fait, on se tient pas la main. On a les mains à quelques centimètres l'une de l'autre, mais c'est efficace. Et après, bon, avec les petits exercices énergétiques, ça monte très haut. Bon, là, on voit aussi les gens qui sont en train de discuter. Là. Bon, moi, je suis en train de chercher certainement mon pendule dans la poche. Voilà. Bah oui, parce que du coup, on vérifie les mesures, parce qu'il y a des gens qui sont venus, ils étaient à 25-30 000 au départ, puis ils sont repartis, ils étaient multipliés par 4, quoi, tu vois, après les exercices et tout ça. Et puis, photo suivante, donc bah, c'est une belle photo aérienne où on voit justement bah, les groupes, les petits groupes qui se forment. Ouais, moi j'étais au milieu. Là, à ce moment-là, ouais, c'était génial. On a tiré les cartes, j'avais ramené le jeu de cartes. Alors tout le monde tirait les cartes et du coup, bah c'est voilà, ça partait en philosophie. C'était génial, c'était des beaux moments. Et on voit ce beau crop circle à l'échelle humaine. Et on voit, voilà, dernière vue ici. Alors tout ça, c'est dans la petite vidéo qui dure un peu plus de 3 minutes, qui est très très belle, avec très belle musique, très sensible, très originale
ouais, très, sort un petit peu des sentiers battus, il y a un peu de tout, quoi. Elle est vraiment bien. Ouais, Voilà, donc vous allez j'ai sur vraiment mon site. trouvé, oui, que cette vidéo était très belle, hein. Ouais, tu l'as vu, hein? Ouais. Ouais, tu peux reciter le nom de la personne qui l'a fait? Et c'est Vincent Rémy, qui est du côté de Strasbourg. Il travaille dans tout ce qui est énergétique. Il m'a même offert, parce qu'on se connaît depuis un bout de temps, il m'a offert un magnifique pot en céramique. Mais c'est pas n'importe quelle céramique. En fait, il travaille c'est tout encodé. Il a plein de trucs. C'est tous des produits encodés, énergétiques. Il est là-dedans, quoi. C'est des œuvres magnifiques qu'il fait. Voilà. Et donc, vous trouverez cette vidéo pour l'instant sur Facebook. C'est facile, hein, mon Facebook, c'est Molinaro Umberto. J'ai pas d'avatar, j'ai rien, c'est toujours le même nom qui traîne partout. Donc, ça se trouve facilement et il est ouvert à tous. Donc, on peut l'avoir, à mon avis. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, Voilà. Umberto, il y a un petit clin d'œil pour toi de la part de Théo qui dit: la route entre chez ma copine et Sarrebourg est la nationale 333. Mmh, Clin d'œil à Umberto. c'est trop génial. 333. Ah bah alors attends. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire, hein. Alors voilà, si vous n'avez pas compris, en fait, c'est un clin d'œil parce que le livre La Connexion, c'est 333. Bon, il s'appelle comment? Alors, c'est Théo Sandrin. Théo. Ah bah ouais, Théo Sandrin. Théo, le racine divine. Oui. Bon, c'est bien tout ça. Alors ensuite, on a vu la vidéo, donc on continue. On va passer sur un autre registre, n'est-ce pas? Oui. Quel est-il? À la technique, les anges tripatouillent. Tripatouille. Alors ça, c'est le crop circle qui est apparu. Alors, je fais une petite, bon, c'est un petit break hein, dans Sarah le prof pour parler quand même de reste des infos. Stonehenge, c'est-à-dire qu'il est apparu le 17. Le 17, c'était, je crois, bah, c'est dimanche. Hein, C'était dimanche, oui. voilà, pendant que j'étais en train de me promener dans le crop de Saraltrof, j'ai su qu'il y avait ce crop circle qui était apparu du côté de Stonehenge, donc dans le Wiltshire. Alors évidemment, bon, tout le monde reconnaît, tu peux passer l'image suivante. Alors non, parce que dans les suivantes, c'est l'Italie. Ah bon, bah d'accord, Je vais intégrer, voilà, l'Italie. il y a Donc, pas, on reviendra à celui-là ensuite. ça veut dire qu'on a intégré une autre image à la dernière minute qui est venue. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'on rattrapera plus tard. Toujours est-il que vous reconnaissez déjà l'étoile à 5 branches, c'est quand on coupe une pomme dans le bon sens. Mais voilà. Alors, bah, je peux passer les suivantes. Oui, Si tu peux tu la veux. passer, on reviendra après. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on retrouve donc la symbolique de la pomme avec les petits points, vous reconnaissez, qui sont donc les petits cercles qu'il y a autour de cette étoile dans le crop circle. Et en fait, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des gens qui ne savent pas, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Pour couper une pomme comme ça, c'est parce qu'on la coupe volontairement pour y découvrir le secret, l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire ce nombre d'or qui est à l'intérieur, qui est caché dans toutes les plantes, qui est caché chez nous, qui est caché dans nos cellules, ce nombre d'or qui est la signature divine de la création. Mais quand on coupe une pomme, en général, on la coupe dans l'autre sens, toujours verticalement, pour la couper. Voilà. Et alors cette pomme, c'est aussi, comme étant le fruit de la connaissance, eh bien, c'est aussi le symbole qu'a pris d'ailleurs, comment il s'appelle, Newton, hein, avec la gravitation. C'est-à-dire quand il a découvert la gravitation, il a dit symboliquement, c'est une pomme qui est tombée. Et puis j'ai pensé tout de suite, j'ai découvert l'idée pour la gravitation. Et là, la pomme, c'est le fruit de la connaissance et c'est aussi toute la base de l'histoire d'Adam et Ève. Alors, Adam et Ève, c'est une histoire qui a été certainement, en tout cas, très très mal interprétée et très mal comprise. Parce que, d'abord, dans ce tableau, je l'ai mis exprès aussi, parce que
ouais, il est explicite, mais il montre aussi comment on peut déformer la réalité. On a Adam et Ève qui sont dans la création, dans le jardin d'Éden, ce que c'était sur Terre, là où on est normalement, mais à une autre époque. Et il y a le serpent qui descend d'en haut, mais en réalité c'est faux. Le serpent descend pas d'en haut, il est toujours, il monte le tronc en général, parce que c'est toute la base d'ailleurs du qu'on verra plus tard à travers le caducée, c'est l'énergie de la terre, c'est-à-dire le serpent qui monte le long de l'arbre et qui allume les différents chakras au fur et à mesure. Donc on voit comment les interprétations petit à petit elles font, bah, elles déforment tout quoi. Et puis quand on dit que c'est le fruit du péché, c'est archi faux aussi parce que c'était le fruit de l'évolution et de la responsabilité que l'homme prenait tout d'un coup avec sa connaissance. Voilà. Et alors après, on peut l'interpréter encore autrement, mais ça, il faut pouvoir développer. En tout cas, là, c'est l'humain qui prend conscience de de ce qu'il est, de ce qu'il est. Et ce qu'on a dit de la femme en disant, oui, elle a péché avec le diable qui est symbolisé par le serpent, ça c'est complètement archi faux parce que le serpent c'est le symbole justement de l'évolution et la femme c'est justement elle qui a aidé l'humain à sortir d'une espèce de torpeur en lui disant, bah, il faut assumer, il faut prendre la connaissance et maintenant on est responsable, on sait et à partir de maintenant, bah, on sera responsable de la terre parce qu'on a des connaissances autres que les animaux n'ont pas, etc., etc. Mais tu vois comment tout a été déformé, qui fait qu'il y a des religions qui disent voilà la femme ceci et puis l'asservissement de la femme pendant longtemps est venu de là, quoi. Tu vois. Mmh. Ben, c'est pour ça qu'au 5e siècle, on disait encore que la femme n'avait pas d'âme parce qu'elle avait péché avec le diable. Donc voilà, faut vraiment se méfier de tous ces vieilles histoires dogmatiques et essayer de les remettre. Voilà. Mais oui, mais si on ne détournait pas les histoires, si on ne détournait pas la réalité telle qu'elle était au départ, on ne pourrait pas manipuler, tu vois. On ne pourrait pas prendre le pouvoir sur les gens, Ah oui, ils seraient vraiment conscients de leur propre divinité. Et donc, ils ne chercheraient pas à l'extérieur quelque chose qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux. oui, je suis d'accord avec toi. Ah Voilà. ouais. Alors, il y a un petit, enfin, c'est pas un débat, c'est une discussion sur le chat Ouais. concernant les enfants. Tu vois, suite à la photo qu'on a vue là Oui, dans le crop, on a plusieurs personnes qui disent effectivement que les enfants n'ont pas toutes ces barrières qu'on peut avoir à l'âge adulte, bien parce sûr. qu'ils n'ont pas encore été cassés, brimés, à s'entendre dire ben ce que tu ressens ou ce que tu vois, il s'agit d'amis imaginaires. Et quand ces enfants-là ont des parents qui sont ouverts, eh bien, ils peuvent continuer à développer leurs capacités. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et Ah oui, donc, il y a cette discussion-là sur le chat. Donc, je t'enverrai, Umberto, comme d'accord. Très bien. d'habitude. Non, mais c'est le cas de cette petite fille hein, qui est, elle est bien entourée. Oui, Hmm. oui, voilà. Donc, je tenais à faire partager ça quand même parce que c'est vrai que les enfants sont l'avenir là pour le moment. On essaye quand même de faire ce qu'il faut pour les empêcher d'évoluer comme il est prévu qu'ils évoluent, mais Avec les vaccins, par exemple. avec des parents conscients et qui les laissent expérimenter, je pense que ça peut changer la donne. Bien sûr, bah oui, parce que des parents conscients, ils vont pas aller mettre leur gamin à 2 mois, se faire piquer 11 se faire prendre 11 vaccins à 2 mois, hein, je veux dire. Mm, mm, voilà. Alors, Alors, tu euh, peux revenir donc un petit peu en arrière, donc, droit de, justement de Kashina. voilà. Alors, il y a une rumeur, justement, voilà, c'est un petit peu avant. Donc, je voulais pas en parler spécialement aujourd'hui, je voulais pas en parler, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé ces images. Alors, je me suis dit, bon, bah, on va en parler quand même parce que c'est pas un vrai crop circle. C'est un travail qui est fait en Italie par un artiste de land art. Alors, donc, voilà, on a l'image là. Tu peux passer le dessin. Voilà, le dessin qui a rien, bon, on peut dire que c'est assez éloigné quand même
des dessins de Crop Circle. Il faudrait retravailler dessus avec les vrais codes de Crop Circle pour s'en rendre compte. Et il s'agit là de Francisco Grassi, qui a travaillé. Alors celui-là, c'est aussi un dessin qu'il a fait l'an dernier. C'est des œuvres colossales. Elles sont faites quand même pendant 8 heures à peu près, 8-9 heures, avec 24 techniciens. Tu vois, il n'est pas tout seul. Hein. Ils sont donc 24 ou 25 à travailler 8 heures d'affilée pour faire ces œuvres. Et le crop circle, lui, c'est 1 seconde. Et alors, le voilà, Francisco, avec quelqu'un qui présente son livre là. Donc, parce qu'il a écrit un livre, Cherkinet. En fait, c'est ambigu, quoi. C'est-à-dire qu'il écrit un bouquin sur les crop circles, etc., les traces d'intelligence. De l'autre côté, il fait ça. Bon, ça crée de la confusion, sauf quand on commence à en parler clairement. Lui, il a peut-être joué dans l'ambiguïté pour faire parler tout ça, parce qu'à une époque, il le disait pas tout de suite. Bon, tout le monde sait maintenant que c'est lui et son équipe, ils font les crop circles. Après, ils s'en servent pour bon, les gens vont visiter, donc ils payent d'abord, ils vont visiter un peu comme on visitait des parcs d'attractions ou des labyrinthes, quoi. Voilà. Donc, mais je tenais à le dire parce que pour enlever toutes les confusions. Parce que tout un chacun doit savoir qu'en effet, c'est très facile de faire un crop circle. Moi, tu me mets une équipe de 20 personnes, je fais quelque chose de magnifique dans un champ. Je veux dire, surtout, tu prends ton temps en 8 heures, quoi. Hein, il y a pas photo. Tu prends quelques architectes, quelques bons maîtreurs, etc. Il n'y a pas photo. Des bonnes cordes, des kilomètres de cordes, tout, quoi. Voilà. Et un crop circle, c'est fait en 1 seconde ou 2. Alors, Umberto, justement, alors je ne t'en ai pas parlé, Vas-y. mais moi j'ai demandé s'il y avait un message à faire passer dans cette émission de ce soir. Et je trouve que ça tombe bien que tu aies parlé de ces Italiens, parce que voici le message que j'ai reçu. Ne vous souciez pas des détracteurs, faites votre chemin. Ils ont aussi le leur. Peut-être sont-ils là pour vous faire affirmer vos convictions, qui peut-être seraient tièdes. Plus de temps pour la tiédeur, la fournaise est proche. Chacun a ses propres ressentis. Ils sont tous justes en fonction de qui on est à un instant T. Chacun doit agir en son âme et conscience. Cette maxime est juste et avec des mots choisis. On fait ses choix en fonction des désirs de l'âme et des contrats qu'elle a pu passer. Et la conscience aide à mettre en œuvre tout cela. D'autres crop circles arriveront, faits par nous ou par des humains, peu importe. Tout cela apporte de l'eau au moulin de la conscience collective. Les débats sont toujours salutaires car ils amènent à se poser des questions et à sortir des certitudes. Le véritable chercheur de vérité arrivera à trouver un sens à tout cela. Exactement, bravo. Eh ben, voilà. Donc, tu vois, ça correspond un peu à ce que tu dis. Oui, parce que sur mon Facebook, j'ai dit exactement ça. J'ai mis l'image et j'ai dit que de toute façon, ça fait de la pub pour les crops parce que ça permet d'en parler. Et c'est pour ça que j'ai mis, tu vois, j'ai mis sa photo, tout. Ça permet d'en parler, ça permet de continuer. Et puis après, chacun fait son. Moi, je connais aussi des gens qui parlent des crop circles, pas du tout dans le sens. D'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent aussi pas m'entendre parce que bon, ils préfèrent autre chose. Hein. Ils préfèrent des choses plus scientifiques. Mais bon, bah, peu importe. Les gens ont la possibilité de voir ce qui est vraiment le plus important à un moment donné. Et comme tu disais, c'est la fournaise. On n'y a plus de temps à perdre avec des bricoles, des machins. Il faut aller à l'essentiel, donc au message d'amour, c'est-à-dire être. Voilà. Voilà. Donc, une fois encore, peu importe s'il s'agit bon, de toute façon, il y a certaines personnes là qui disaient on ressent pas du tout la même chose lorsqu'on regarde le crop qui a été fait en Italie, par exemple, par rapport à ceux qu'on peut avoir par ailleurs, quoi, en Angleterre, etc. Bien sûr, tout à fait. Ça vibre pas de la même façon. Non. Non. On est, ouais.
Pas pareil. Alors, Il y a un autre acteur, c'est la photo suivante. alors L'image suivante nous montre un autre acteur, parce que figurez-vous que je reçois beaucoup de vos messages avec des photos aériennes. Oui, tu peux peut-être même l'agrandir un peu. Alors voilà, quelqu'un qui m'envoie une de ces photos. Alors sachez que ça, c'est le vent, la pluie et parfois la tempête. Voilà. Alors c'est pas des crop circles, mais bien sûr que ça y ressemble au niveau de la facture, parce que alors il y en a même une qui disait oh j'ai vu il y a un plot un des épis debout au milieu. Mais oui, mais c'est pas un crop circle, ça c'est un champ dévasté par le vent et la pluie. Alors parfois c'est des plus petits, hein, des petits trous comme ça. Donc alors méfiez-vous. Mais c'est vrai que ça ressemble à un crop circle. La seule différence avec un crop circle, c'est que ça n'est pas géométrique. C'est tout. C'est pas géométrique. Il n'y a rien. C'est le vent et la pluie. Voilà. Donc, j'ai toute la semaine, j'en ai reçu des messages parce que certainement aussi. Alors, une autre raison, c'est que les tiges de blé maintenant ne résistent plus. Et ça, c'est une bonne leçon pour l'humain. C'est-à-dire qu'à force de manger de l'engrais et du pesticide, eh ben, les tiges, elles ne tiennent plus. Dès qu'il y a un coup de vent, pof, elles se plient. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'inventer des blés, des OGM, qui font mais 20 centimètres de haut. Alors bientôt, on va voir les champs, ben, au lieu d'avoir des beaux champs, parce qu'avant, c'était des blés qui faisaient mais 1 mètre, 1,50 m de haut. Maintenant, ils font 80 centimètres. Et dans pas longtemps, ils vont mettre des OGM qui vont faire que 20 centimètres. Voilà. voilà. Donc, dans les différents commentaires, on a par exemple Julien qui dit ça peut aussi être dû à une surdose d'azote par l'agriculteur, donc ça pousse très haut et du coup les céréales versent plus facilement. Et on a aussi Torlan qui dit ben, vu d'en haut, ça ne ressemble à rien. Ben oui, effectivement. Ah oui, c'est des formes aléatoires, évidemment. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Bon, bah c'est bien, très bien. On avance. On va peut-être faire quelque chose aujourd'hui. On va peut-être pouvoir avancer un peu, mais j'y crois pas, mais bon. Non, alors, si tu me permets, je voudrais lire la dernière partie de canalisation. Ah oui, super. Parce que justement, sur Crop Circle Connector, on en voit. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un qui a été fait aux Pays-Bas, au nord des Pays-Bas. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là, Umberto. Et il n'est pas sur le site Crop Circle Connector. Bon. Donc, partant de là, je me suis dit, bah, il y en a peut-être qu'on découvre jamais, en fait. Oui, ça c'est vrai. Exact. Donc, j'ai posé la question. Bien sûr. J'ai posé la question et voilà ce qu'on m'a répondu. Ils ne sont pas tous faits pour vous, les humains. Voilà. Ils sont aussi là pour la terre, pour les êtres qui la peuplent. Certains ne doivent pas être souillés. Pardonnez-nous ce terme, mais nous entendons par là que l'intention que nous y avons mise ne doit pas être détournée par vos pensées et vos questionnements. Donc, tu vois, tu disais en fonction de l'état d'esprit des gens qui vont dedans, ça peut perturber, ben voilà. Très bien, mais tout à fait, c'est tout à fait ça. Et alors après, ils nous ont dit, continuez cette émission. Elle apporte plus que des messages pour l'intellect. Celui qui n'y cherche que ça passe à côté de ce à quoi il se connecte s'il ouvre son cœur. Bien sûr. Nous vous saluons et répondrons à vos questions. Donc, c'était signé Les Galactiques, frères des humains et bâtisseurs pour le renouveau. Ouais. Message. Merci Sylvie pour tes canalisations. Très bien. Ah, merci. Voilà, voilà. Oui, je suis entièrement à 100% d'accord avec toi. 100%. Moi, je sais qu'il y a eu il y a eu des crop circles le long de, quelquefois, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui n'ont jamais été référencés, etc. Mais oui, mais il y en a. Voilà. Il y en a qui sont pour la terre, voilà. Tout à fait. Bon, bah c'est bien, on continue, ça en avance. Alors, après ces coups de vent, voilà, retour à notre petite pomme. Hein, ça, tu l'avais pas vu. Alors, ça, c'est intéressant
Bon, aujourd'hui, c'est un peu bric-à-brac, hein. On a Internet, quelques diapos, c'est pas grave. Eh bien, là, c'est pour montrer que, en effet, il faut prendre de la hauteur, il faut aller voir les crop circles et voir l'environnement. Alors là, j'ai tiré des lignes pour qu'on s'en rende bien compte. Le crop circle qui est du côté de Stonehenge, là, c'est avec cette étoile à 5 branches. Alors, vous reconnaissez bien un peu la pomme et les 5 points que j'avais fait tout à l'heure autour de ce symbole de la connaissance, symbole de voilà de la comment on peut dire, c'est pas que la connaissance, hein, c'est la connaissance vraiment avec un grand C, hein, parce qu'il faut aller la chercher. Eh bien, il est dans l'alignement de 3 tumulus, on les voit au premier plan, le 1, le 2, le 3, et dans l'alignement d'un quatrième, un lieu carré là, alors je sais pas trop ce que c'est, mais c'est encore un lieu sacré, certainement un tumulus à l'intérieur d'un carré là. Et voilà, et tout ça, c'est en lien. Et je pense que ce, ce crop circle, il s'est placé, il a été placé là pour recharger en énergie les lignes telluriques qui passent par là et redonner sens à toutes ces constructions qui étaient faites. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas que pour l'esthétique, que pour faire plaisir aux humains, c'est pas que ça, c'est pour plein d'autres choses, hein. Là, il y a une harmonisation qui doit être faite au niveau de toutes les lignes telluriques et des lieux mégalithiques qui sont encore à côté de Stonehenge. Tout ça, c'est lié de toute façon, hein. Ah oui, donc le message, c'est bien ça, quoi. Il y en a pour les humains, effectivement, mais il y en a aussi pour la Terre. Il faudrait Voilà. harmoniser, et voilà. Voilà. Et on voit Alors, cette petite graine là, les petits, c'est s'aimer aussi, tu vois, tu vois les petites graines qu'il y a autour là, tu vois, c'est une façon dans le crop circle de dire voilà, vous avez la connaissance, vous trouvez la connaissance et vous la partagez, quoi. On l'a déjà vu aussi ça. Voilà, faut que ça parte, faut que ça tourne, faut que ça vibre. mm, Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour du crop circle de Stonehenge du 17 juin. Et on arrive à une petite image. Alors là, c'est un gros clin d'œil que je vous fais parce que on va vous en parler dans une prochaine émission, je sais pas quand. Mais je voulais en parler simplement par rapport à un message de Valentin. Valentin qui a parlé de Roswell justement récemment. Et parce que aussi je posais la question et j'ai vu du coup une émission vraiment très intéressante qui avait été faite à une époque et le journaliste avait été licencié le lendemain même, hein, si c'est pas le soir même de l'émission, alors qu'il a fait une superbe émission là-dessus. Et alors, donc on parlera de ce crop circle. Et Valentin nous dit ceci. Au fait, je te redonne le message. Alors, c'est sa mère qui me dit, reçu de Valentin quand on a visionné Roswell, puisqu'on l'a regardé ensemble, on a regardé ce film, enfin, cette émission. Alors, Valentin, bonjour Umberto. Je suis content. Alors, dessin du vaisseau. Alors, oui, il y a eu un engin et les créatures. Donc, ils disent c'est vrai, il faut le croire. Et il y en a eu d'autres aussi, qu'on ne connaît pas forcément. Ça, c'est juste la première histoire. C'est vrai que ça a été un démarrage en 1947. Il y a maintenant des communications avec d'autres mondes. Mais tout est su, mais rien n'est dit. Certains veulent se faire des amis pour assurer leurs arrières. Mais ici au ciel, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, hein, tout est contrôlé. Il veut dire par là qu'il y en a qui essayent de trouver des combines, tout ça, mais là-haut, c'est contrôlé, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des êtres pas forcément recommandables qui magouillent des trucs avec d'autres êtres sur Terre qui sont pas forcément recommandables, que certains connaissent, et certains essayent aussi de trouver des astuces pour partir de tout ça, mais tout est contrôlé. Alors il nous dit bien, les êtres lumineux veillent. Vous voyez, c'est quand même intéressant d'avoir prier et nous avons encore plus de connexion pour la terre. C'est-à-dire que plus on va méditer, prier, faire des cercles comme à Saralstrof, ben plus les connexions se font, plus voilà, et termine je vous aime, voilà, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours tous ces messages vont dans le même sens, hein. Ils sont là-haut et ils agissent pour nous protéger. Et alors, ils nous protègent directement là-haut parce que là-haut, ils n'ont pas besoin de notre avis pour faire le ménage. Par contre, sur Terre, ils ont besoin de nous
C'est-à-dire ils ne peuvent pas intervenir si on ne les appelle pas, etc. Voilà, c'est le libre arbitre. Ben, de toute façon, oui, je pense que c'est à nous-mêmes de nous sauver, hein. Donc avec leur aide, avec leur message et tout ça, mais c'est à l'humain de se sauver lui-même. Sinon, il y a ingérence. Voilà, hein, Gérard. C'est pour ça que je voulais lire ce petit message parce que à l'occasion, on va parler du crop circle lui-même parce qu'il est extrêmement intéressant. Voilà, la suite, chère Sylvie. Oui, cher Umberto. Voilà. Donc, la suite, c'est certainement, je pense, ouais, alors la suite, c'est de l'info. La suite, c'est de l'info et je vais vous lire quelque chose que j'ai eu qui est un message, bah oui, hein, c'est vous. Hein. Donc, voilà. Bonjour Umberto. Alors, j'en profite pour laisser ça à l'image parce que ça vous permet de voir qu'il y a l'adresse pour les livres, pour les jeux de cartes et pour les voyages. Les choses sont écrites. Alors, bonjour Umberto. Je voulais vous remercier encore une fois pour la qualité de votre enseignement. Alors, quand il dit Umberto, c'est SUV Sylvie, hein, bien sûr. Et pour la simplicité avec laquelle vous transmettez des valeurs et des connaissances essentielles. J'ai lu vos livres, je regarde régulièrement vos SUV sur le net et chaque matin, je m'émerveille en tirant une carte de votre jeu. Les photos sont magnifiques et vos commentaires et suggestions au dos sont de vraies leçons de vie pour nous guider dans ce travail sur soi. Quant au livret, il est remarquable par sa richesse et sa concision. C'est un véritable concentré de découverte de votre travail. Je suis ému à chaque fois que je le relis car il m'aide à me réconcilier avec les humains et surtout à comprendre le sens de notre vie sur la Terre. Je crois aussi que ce qui me touche profondément dans votre analyse, c'est l'osmose parfaite entre l'aspect spirituel et l'aspect scientifique. En effet, quand on a à la base un esprit cartésien, mais qui ne suffit pas à tout expliquer dans la vie, associé à un manque spirituel, mais qui n'est pas satisfait par la religion des hommes, c'est un véritable bonheur et une réconciliation de découvrir le message des crop circles. Tout s'explique enfin avec une cohérence inouïe. Cela rassérène et fait chaud au cœur et à l'âme. Je trouve que c'est un très très beau message parce que voilà, c'est en effet, on peut pas mieux dire, les crop circles sont à la synthèse de tout ça et c'est ça qui finit bien. Et alors, elle nous raconte qu'en fait, après, elle dit, je suis institutrice en fait. Et c'est intéressant parce que par le biais d'images, elle travaille sur les arbres, sur les nuages avec les enfants, des enfants, hein, c'est toujours des enfants. Hein. Et elle dit par le biais d'images sélectionnées, elle fait des fichiers pour les amener à se sensibiliser à la beauté de la nature, les formes géographiques, les formes, par exemple les spirales d'escargots, les nervures des feuilles. En fait, elle travaille sur les fractales, sur le nombre d'or, sur toute cette géométrie, toile d'araignée. Orange coupé en deux, etc., l'iris de l'œil. D'autre part, pour aider les enfants à se concentrer, tu leur fais faire des coloriages de mandala et de land art. Oui, enfin, les fameux mandalas, tu vois, c'est carrément les crop circles d'ailleurs. Circulaires avec de petits éléments naturels. Alors, elle fait réaliser des motifs avec des fruits secs, des coquillages, des graines, etc., des trucs de forêt. Et depuis qu'elle a découvert les crop circles et la géométrie sacrée, elle a très envie de les montrer aux enfants, mais sans leur dire quoi. C'est-à-dire travailler simplement sur les formes géométriques et puis laisser les choses se faire. Donc tu vois, petit à petit, même l'enseignement, il va y avoir des choses qui vont avancer, qui vont en profondeur, en douceur. Donc voilà ce message de chez vous, quoi. Oui, donc pour le jeu de cartes. Voilà. Entre autres. Entre autres. Ouais. Là, c'était pour tout, là, parce qu'elle a lu tous les livres. Donc... Oui, il y a tout. Le livre, le jeu, le voyage pour lequel il reste des places, puisque le premier, il est complet, hein, c'est ça? Ouais. Et l'année prochaine, je vais essayer d'en faire un au mois d'août parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh, c'est dommage, c'est jamais au mois d'août. Moi, je suis libre qu'au mois d'août. Alors, je me suis dit, tiens, parce que moi, je m'en fiche, hein, même que je fais des petits groupes, etc. C'est pas un problème de, non, ce qu'il faut, c'est y aller. Et donc, je vais essayer d'en faire plus l'année prochaine. En tout cas, on va faire au mois d'août, quitte à avoir des plus petits groupes, et c'est pas mal aussi, tu vois. Donc voilà, donc cette année, c'est pas mal, et on a deux gros groupes. Alors ça, c'est pour nous rabibocher avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire le crop circle. Mais avant, je voudrais lire
Et puis on va faire le jeu de cartes, ce sera pour la prochaine fois, tant pis. Hein. Je voudrais quand même lire le message d'Hélène, la suite du message d'Hélène de la dernière fois. Très intéressant message qui, je pense, va compléter tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Hélène. Hélène, s'il te plaît, on attend de toi un message pour la semaine prochaine. Parce avec Sylvie, on est quand même là, on se lance parce que d'habitude, on fait tous les 15 jours. Là, ça fera 3 en suivant. Donc, il faut du grain. Et on adore tes messages, Hélène. Alors, si tu peux demander là-haut aux êtres de lumière s'ils veulent bien t'en envoyer un autre cette semaine, ce serait très, très, très bien. Alors voilà. Elle nous dit ceci, c'est la suite de la dernière fois. On y reviendra peut-être sur le premier un jour. Alors, renforcez-vous, car de gros nuages sombres arrivent sur la planète. Je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, c'était la façon une façon de nous dire que tout est en nous, qu'il faut travailler, tout est en vous, absolument tout, toute la puissance d'amour est véritablement en vous. Il faut prendre conscience, il faut se réveiller, il faut y aller, c'est maintenant, etc. Et là, voilà, la suite. Renforcez-vous car de gros nuages sombres arrivent sur la planète. Vous l'avez tous vu, c'est bon. Il suffit d'ouvrir la télé 5 minutes. De grosses difficultés sont déjà présentes et vont venir se concrétiser de plus en plus. Bon, on le sait. Cela obligera, ça c'est un secret de polichinelle hein, pour ceux qui ne savent pas quand même, cela obligera quelque part les êtres humains à se réveiller et à choisir. Voilà, tu vois, c'est ça, je dis le clivage. Tu vois. On n'a plus peur de cliver maintenant parce qu'on n'a plus le choix. Et ceux qui veulent me faire passer dans leur radio, ben, tant mieux. Ceux qui veulent pas, ben, tant pis. Quelle est la voie que vous voulez suivre véritablement? Il faudra choisir quelle est la voie que les humains veulent suivre. N'entrez pas dans la peur, surtout pas. Tu vois, là c'est bien, tu vois. N'entrez pas dans le doute non plus. Soyez juste présent dans votre vie avec la conviction que vous avez la puissance en vous et que rien ne peut venir vous perturber par ce fait même. Vous vous protégez et vous protégez votre entourage. Alors surtout, ne vous laissez pas aller dans le doute, dans la peur. Portez votre regard vers tout ce qui vous fait du bien, vers le beau, les SUV. Non, ça c'est moi qui rajoute. Hein. Ça vous fait du bien, il y en a beaucoup qui le disent. Renforcez-vous dans la beauté, dans la joie, dans la fraternité. Pensez souvent à vous relier à tous ces êtres comme vous, à tous ces artisans de lumière qui œuvrent sur toute la planète. Reliez-vous également à tous ces êtres qui sont également présents aujourd'hui. Tous vos frères et sœurs des différents plans qui œuvrent pour vous, pour la planète. Si vous saviez combien il est demandé à ces êtres de déployer une énergie de force et d'amour pour protéger cette planète. Pour protéger cette planète non seulement des éléments extérieurs à la planète, mais également pour protéger la planète de ses habitants qui, par ignorance, par désinvolture, et souvent, trop souvent même, font de grosses erreurs qui engendrent de grosses blessures à la planète, à la nature. Alors reliez-vous à tous ces êtres d'amour qui œuvrent par amour pour rétablir un équilibre. Certains frères et sœurs galactiques envoient des signaux concrets, des signes de leur présence, de leur bienveillance à travers des crop circles. Ils sont là aussi pour réveiller les consciences, afin que l'ouverture à une conscience universelle puisse se faire. Tout est mis en œuvre pour vous aider, pour aider la planète. Tout est mis en œuvre, c'est écrit en grand, c'est souligné. Alors soyez confiants et aimants. Si vous le souhaitez, mettez vos mains en réception d'énergie, la paume vers le ciel. Accueillez tout l'amour qui vous est envoyé. Cette énergie est offerte pour chacun d'entre vous. En signe de gratitude, de reconnaissance et de salutation, portez votre main gauche sur le cœur et la droite sur la gauche. N'oubliez pas,
N'oubliez jamais que vous êtes des êtres de lumière, que vous avez le libre arbitre et que nul ne peut entraver votre liberté. Tout ce que nous vous transmettons sont juste des conseils. Faites comme bon vous semble, selon votre cœur. À présent, si vous le voulez bien, nous allons ensemble œuvrer pour l'humanité de la planète en portant votre attention et votre intention sur la planète, en envoyant tout votre amour-lumière sur ce joyau, cette petite planète. Tout votre amour est projeté maintenant sur toute la planète. Vous pouvez à présent, si vous le souhaitez, envoyer tout votre amour-lumière sur tous les gouvernants de cette planète. À présent, projetez-vous dans un avenir où tout sera joyeux, paisible, où tout sera simple pour chacun des êtres humains vivants sur la planète. Les échanges se feront naturellement et dans la joie. Projetez-vous vous-même dans ce monde de fraternité. Imaginez des scènes de joie, de sérénité. Il n'existe plus de peur dans le cœur des hommes et l'homme a retrouvé sa liberté totale. Rappelez-vous que ces projections sont des créations. Nous vous remercions infiniment pour vos présences, pour votre courage, votre persévérance, votre discipline pour accomplir ce pourquoi vous êtes venus sur la terre. Et n'oubliez jamais, jamais de vous aimer. Là est votre plus grande force et votre puissance. Que la paix, l'amour, la lumière et la joie vous éclairent totalement dans tout ce que vous êtes. Vous êtes bénis, aimés et protégés. Il en est ainsi. Voilà, ce grand message de 4 pages. J'en ai lu 2 la fois passée. Il est magnifique. Et on nous parle de la pensée critique. C'est ça. Ah oui, mais complètement. J'ai toujours dit, dans mon premier livre, je parlais déjà de ça. C'était tellement évident. En fait, je fais clin d'œil à certaines radios quelquefois parce qu'il y en a qui m'ont reproché, nana, mais tout ce que j'ai écrit depuis 20 ans se corrobore tout le temps. Alors, pourquoi? Mais parce que je triche pas, c'est tout. Je triche pas, je dis les choses qu'on reçoit et qui sont corroborées. Alors après, on peut inventer, mais c'est vrai que, voilà, on est dans une forme de vérité à partir du moment où on est dans le cœur, c'est tout. Ouais. Et quand on parlait, tu sais, je sais plus, il y a 2 ou 3 émissions de ça, où on disait que vraiment, il faut donner son énergie à ce qu'on a envie de voir advenir et surtout pas à ce qui nous fait peur et à tout ce qu'on peut voir aux infos avec des projections de guerre, de catastrophes, etc. Peut-être qu'on en aura, ça c'est sûr, mais c'est pas la peine de se focaliser là-dessus. Il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on a envie de voir advenir et quelque chose de positif. Mais bien sûr, c'est comme il n'y a pas longtemps, quand on me disait encore, ah oui, mais si on n'avait pas fait l'Europe, on aurait eu une guerre entre encore les Français, les Allemands. Mais j'ai dit, mais tu rigoles, les gens maintenant, mais c'est pas les mêmes qu'en 14-18. Les jeunes, mais attends, ils vont plutôt fraterniser maintenant. On a une conscience, il y a plein de choses. Et bien sûr, les choses ont changé, mais il faut le faire, quoi. Il faut le montrer, il faut le dire, il faut partager. Il faut que les gens maintenant se mouillent. On ne peut plus rester dans le milieu. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que fait le milieu? C'est-à-dire les gens qui n'osent pas et qui restent dans leur coin en disant oui, ben je me mouille pas. Moi je peux pas venir Umberto à ma conférence parce que il va nous sortir un truc là. Bon, eh ben oui, il faut qu'ils se mouillent les gens. Il faut qu'ils se mouillent parce que quand ils ne se mouillent pas, en fait, ils laissent les forces du mal se développer dans le pays. C'est tout. C'est de la non-insistance tout simplement. Donc ce qu'il faut mais c'est difficile. C'est pour ça qu'ils disent il faut du courage. Mais bien sûr qu'il faut du courage pour faire tout ça. Alors plus on avance, moins il y en aura besoin parce que les gens maintenant se disent, moi je reçois les courriers, se disent ouais c'est formidable, toi et Sylvie, oh, non, ça nous donne du courage, ça nous donne envie. Oh, mais oui, mais nous ça nous paraît tellement naturel maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps qu'on a compris que une chose qui est simple, c'est d'être dans la confiance envers les êtres qui sont au-dessus de nous et ils nous protègent, c'est tout. Et quand vous avez compris ça, mais ouais, bien sûr, c'est même pas du courage, c'est simplement on fait ce qu'on a à faire.
le monde fera ce qu'il y a à faire, mais ça va être du bonheur. Ça va être comme dans Saraltroff. Saraltroff, c'était extraordinaire. C'était la belle verte. Colline Serrault, coucou, on a vécu. Ouais. Mais là, tu vois, cette partie de message, ça ressemble aussi, je ne sais pas si tu te souviens, la partie que j'avais canalisée, là, je peux lire juste une phrase où c'était Bien, moi. pensez positif à tout moment. C'est très important. Vous créez sans cesse le contenu de vos pensées. Elles doivent donc être tournées vers le meilleur. Tu vois, c'était Oui, donc ça, mais c'était juste un extrait. les 3 bols pour les dirigeants des pays, justement. Tu Oui, vois, on l'avait fait ça. on l'avait fait aussi, tu vois. Donc c'est bien. Alors justement, Les on trois passe à bols. quoi? La carte ou les coups de bol? Parce que là, on Et arrive à la carte fin. avant et le coup de bol après. Alors, comment on fait? Je mélange un coup et puis, alors voilà, Vas-y, mélange. je montre les cartes à tout le monde. Voilà, pour ceux qui les connaissent pas, ça c'est les cartes, on les voit bien. Et ça c'est l'envers du décor avec les explications, les phrases, etc. Alors, vas-y. Tu me dis un Alors, chiffre. tu prends la 15e en partant de la gauche. Bon, bah donc à l'envers, comme ça. Alors, alors, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 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 oh. Devine, le féminin sacré. Vivez dans l'amour, en fait. Voilà, tu te souviens, ce crop circle, Oui, c'est le oui, crop oui. circle du Jean Abbas, là, à la Vesica Piscis. Alors, voilà, celui-là. Alors, je le lis, c'est vivez dans l'amour. Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et de sa juste place. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Tout est épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Voilà, magnifique carte. Et donc, équilibre entre masculin et féminin, c'est ce qu'on disait en début d'émission. C'est ce qui m'avait été donné comme explication pour le Oui, avec le crop circle de Sarah. Charles. Ben oui, mais on n'a même pas pu y penser, on n'y est pas encore. J'ai fait tous des dessins là-dessus. Et justement, évidemment, c'est très féminin aussi, comme toutes ces courbes, tout ce. Alors, on a Patoulachi qui dit le féminin sacré. Sylvain Didlot, qui est en direct actuellement, en parle aussi ce soir. Synchronicité. Oui, ben oui, hein, de toute façon, on est de plus en plus dans les synchronicités, c'est évident. Ouais. Alors, ton Alors, pour le bol, pour oui. les 3 coups de bol ce soir. Euh, les 3 coups de bol ce soir ne seront pas pour des êtres humains. Ils seront pour les cristaux. Donc, les cristaux partout sur la Terre, pour qu'ils puissent rayonner et se mettre en réseau synchrone avec tout ce qui vit. Donc, ce sont les cristaux qui sont dans nos corps, dans les appareils, etc. Et de cette façon, le maillage pourra être parfait. Voilà. Donc, c'est pour que ces cristaux retrouvent leur pureté et synchronicité et qu'ils puissent partout sur la planète faire comme un maillage qui va pouvoir passer l'information de nos pensées. Voilà. La grille cristalline aussi, comme on La dit, grille cristalline. Voilà. qui va nous aider. On y va.
Eh ben, je pense qu'après tout ça, le taux vibratoire a dû bien, bien, bien monter. En tout cas, moi, j'ai chaud, hein. Je sais pas toutes les personnes qui nous regardent, mais Bon, ben, on va voir, hein. Alors, je me branche. Alors, tout à l'heure, on était donc quand même à 25, c'est chouette. Et là, on a dépassé les 100. À 95 en tout cas. 95, voilà. Ah oui, ah oui, 95. Exactement. 95 000. On est monté encore plus haut que d'habitude. ouais. Alors, s'il y en Merci a à tous, hein. parmi vous qui avaient un pendule, qui pouvaient tester la vibration de ce soir, on attend vos partages, mais je pense que ce sera à peu près dans le même ordre d'idée, hein, comme d'habitude. En tout cas, ça a bien, 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 bien monté. Ah bon, sans arrêt. Donc, et comme il est très important de maintenir son taux vibratoire justement pour ne pas capter ce qui peut être basse vibration, à partir du moment où on monte son taux vibratoire, on va dire qu'on acquiert un peu comme une immunité. Donc, c'est très important à garder ce taux. Bon, peut-être pas 95 000 parce que ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mais en tout cas, essayez de faire des petits exercices. On en trouve un peu partout, des exercices qui vous permettent de maintenir cette vibration. Oui, il faut la maintenir. Et c'est pour ça qu'il faut aussi euh, profiter de tout moi je l'ai expliqué dans le Crop Circle dimanche, le collectif. C'est grâce au collectif que l'on va monter. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que vous avez beau faire tous les exercices tout seul, bon, vous allez de 20, vous allez passer à 30, bon, c'est bien. Mais dès lors que, et voire même plus après, hein, évidemment, les initiations, mais dès lors que vous êtes dans un collectif, mais là, avec tout le monde, ça monte en puissance, c'est énorme. Alors, quand vous êtes à 40 sur un crop circle, je vous dis pas en 10 minutes ce que ça fait, ça produit, c'est énorme. Et quand l'individu qui est au milieu de tout ça va monter à son maximum, parce que lui, il peut pas monter plus haut, à un moment donné, lui, bon, c'est tout, et il sature un endroit. Mais ce qu'il va faire, c'est que quand il sera tout seul, eh ben, il va monter plus facilement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment du collectif entre deux pour monter un peu. C'est un peu comme quelque chose, comme voilà, comme quelque chose qui monte. Et puis quand on est tout seul, bah, c'est beaucoup plus facile et à chaque fois beaucoup plus facile. Et ça c'est très important. C'est très, très important. Oui, oui. Et puis, comme tu dis, à un moment donné, il y a un taux de saturation, mais au fur et à mesure où on le travaille, Là, et il monte. puis, regardez les SUV, ça va vous aider aussi, hein, parce que Ah oui, carrément. c'est ce qu'on a constaté, ça fait vraiment monter le taux vibratoire. Bah, au fur et à mesure, on peut monter de plus en plus haut. Donc Et là, là, tu il y vois, a un parmi les témoignages, beau Umberto, donc dessin ça va derrière. de 90 à 107, tu vois, Oui, ouais, 105, 107. bah, bien sûr, surtout qu'il continue, et ça continue à monter. Et moi, j'étais le premier à prendre, donc ça continue. Mais il y a un beau dessin derrière toi, et c'est l'étoile à 5 branches avec, c'est le cœur de la pomme, là-haut. Ah, bah, écoute, Bah oui, c'est un tableau que j'ai peint il y a quelque temps. Alors, attends, je vais vous le montrer. très beau. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, de loin, ah d'accord, c'est féminin sacré, là, vraiment. Ouais, oui. Alors, de loin, j'avais l'impression que c'était le crop circle dont on a parlé, et je voyais enfin, l'intérieur d'une pomme, là, mais c'est tout à fait magnifique. Superbe. C'est Voilà. très féminin, tout à fait féminin. Oui, oui. Ben, je l'ai appelé cercle de femmes. Oui, oui, voilà, c'est tout. Fleur de femme, pardon, fleur de femme, je l'ai appelé. J'adore. Bon, Voilà. Eh bon, bien, je vous dis merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je radote comme une vieille personne, mais partagez, partagez, partagez. C'est pour le plus grand bien de tous, puisque c'est pour faire monter votre taux vibratoire. Et puis aussi pour vous amuser un peu, parce qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Umberto, le mot de la fin? oui, bah écoute, j'irai la même chose que toi, c'est-à-dire que j'ai remarqué que de semaine en semaine, et grâce à tout ce qui se passe, hein, eh bien voilà, il y a de plus en plus de monde, c'est très bien, et je crois que on va avoir des émissions aussi qui seront de plus en plus riches grâce à vos partages. N'hésitez pas à nous envoyer vos partages comme cette dame. Et puis aussi des canalisations, quelles qu'elles soient. Hein. Il y a plein de choses intéressantes. Et n'oubliez pas que le V2SUV pour nous a énormément d'importance.
Hein. C'est pas comme si je faisais une conférence, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Je peux faire une autre émission de radio qui aura rien à voir sur le crop circle. Non, ici c'est bien SUV, c'est bien Sylvie qui prend d'ailleurs une importance de plus en plus considérable avec les canalisations. J'en profite pour la remercier. Et puis voilà. Donc à bientôt, la semaine prochaine. Oui, oui. Et puis, tu vois, ben, on progresse tous, hein, nous aussi. En tout cas, moi, maintenant, ben, j'ose vous faire partager mes canalisations. C'était pas forcément évident au départ Oui, super. d'oser partager. Oui. Voilà. Et ben, je vous remercie vraiment tous beaucoup. La prochaine date, c'est mercredi prochain, le 27, parce que ben là, on a quand même focalisé sur le crop circle qui est à Saraltroff. Il faut qu'on essaye de rattraper un peu notre retard, Umberto. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, le prochain, le 27 juin, et le suivant, le 11 juillet, à la même heure, 20h30. Bonsoir Voilà. à tous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir Sylvie. Au revoir.